Bienvenue sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala, consultante en gestion de carrière et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans la quête de leur épanouissement professionnel. Je propose différents accompagnements, notamment autour du bilan de compétences, de l'ikigai et de tests psychométriques auxquels je suis formée. Dans cette deuxième saison du podcast, on va aborder des thématiques autour de la reconversion professionnelle au sens large. Je t'inviterai à te poser des questions pour t'aider à faire le point sur ta situation. Des invités experts dans leur domaine viendront compléter certains épisodes afin de te donner toujours plus de valeur et de t'aider encore plus en profondeur. Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans cet épisode de podcast de Capsule Reconversion. On va aborder aujourd'hui ensemble ce que tes moments de flow disent de toi. J'ai encore changé de décor et je suis face au soleil, du coup mes lunettes sont en train de foncer, donc navré si je me transforme en lunettes de soleil. Il y a un super beau temps, le printemps arrive, donc ça c'est trop cool. Mais du coup, ça fait foncer mes lunettes. Donc voilà, on est en mode star aujourd'hui pour parler ensemble de cette capsule reconversion. Et l'idée, c'est de se dire, d'aller chercher un petit peu les moments où on est tellement plongé dans ce qu'on fait qu'on voit pas le temps passer. Par exemple, les moments où quand tu lèves les yeux, tu te dis en fait là, il vient de se passer 2 heures et j'ai rien vu et je me suis pas rendu compte que j'avais passé autant de temps sur ce que j'étais en train de faire. Pourquoi on va s'attarder là-dessus ? Parce que c'est des moments qui sont précieux pour une potentielle reconversion, pour ta vie professionnelle, en tout cas qui disent de toi des choses intéressantes et importantes pour te sentir épanoui, équilibré dans ta vie. Quand on parle de ces états-là, on peut appeler ça l'état de flow. C'est vraiment ce moment où tu es tellement absorbé par ton activité, que tu es concentré, tu es engagé, tu es presque porté par ce que tu fais. Et du coup, si toi, en ce moment, tu es en pleine réflexion autour de ta reconversion, autour de ton orientation professionnelle, autour de ta carrière au sens large, ces moments-là, ils peuvent être un bon indicateur et de bons indices pour savoir ce qui te nourrit profondément et potentiellement pour en faire un métier. La première chose que je voulais voir avec vous, c'était vraiment comment on fait pour mettre en lumière l'expérience du flow, cet état de flow chez nous, comment ça se matérialise et qu'est-ce que ça dit de nous. Donc quand on parle de reconversion, c'est vrai qu'on se pose souvent les questions de type quel métier je pourrais faire, qu'est-ce qui recrute autour de moi aussi pour se baser là-dessus, qu'est-ce qui paye bien, parce que ça peut être aussi un élément pour se décider. Mais on oublie souvent une question qui est beaucoup plus simple et qu'on se pose pas et qu'on nous pose pas, c'est qu'est-ce qui me donne naturellement de l'énergie. Les moments de flow, ils peuvent apparaître évidemment quand on travaille, s'il y a des tâches qui s'y prêtent, mais ça peut être aussi hors cadre professionnel, quand tu fais quelque chose qui te nourrit intellectuellement, qui te stimule. Je suis navrée, on a été coupé par cette boule de poil qui s'est mise à jouer. Donc on n'entendait plus rien, évidemment. Du coup, je disais que quand tu mobilises des compétences naturelles, on est souvent sur des choses que tu n'imagines pas comme étant des choses que tu fais mieux que les autres, que tu fais particulièrement bien. C'est même souvent des choses où tu te dis, c'est un truc que je fais tellement naturellement, tellement facilement, que tout le monde sait le faire. Et c'est précisément là où il faut aller chercher l'information, parce que c'est là que tu es certainement dans ton propre état de flow. Ça peut être aussi des moments où tu te sens particulièrement utile, particulièrement engagé, où tu es challengé, mais où tu ne te sens pas dépassé. Voilà comment vous pouvez aller chercher votre propre état de flow à travers ces moments-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces moments, ils arrivent vraiment à tout moment, justement, pas uniquement dans la vie pro, mais aussi dans tout ce que tu fais dans ta vie en général. Un projet perso, un service que tu rends à quelqu'un, une activité associative que tu pourrais avoir, quand tu organises un événement, quand tu as une discussion profonde autour de sujets variés, c'est là que peuvent aussi se retrouver les différents états de flow. Et c'est dans ces moments qu'on peut révéler, du coup, des compétences et des envies pour une activité professionnelle, mais que tu ne mobilises peut-être pas assez ou qui sont en manque dans ta vie professionnelle actuellement. Pour t'aider, je vais te donner des exemples concrets qui vont te permettre de t'identifier potentiellement. Alors, il en existe plein, on va en voir 2 aujourd'hui. Mais par exemple, tu pourrais être une personne qui adore organiser des anniversaires, des voyages, des événements entre amis, des projets collectifs. Tu passes des heures à chercher des idées, à coordonner, à planifier. Et tu vois pas le temps passer quand tu fais ça.
C'est peut-être pas ton métier, mais ça peut révéler des compétences comme l'organisation, la gestion de projet, la coordination, la créativité logistique. Et tout ça, c'est des compétences qui sont transférables dans plein d'autres métiers différents. Deuxième exemple, tu peux être une personne qui adore aider. Par exemple, en écoutant un ami qui traverse une période difficile, en aidant quelqu'un à clarifier un problème qu'il pourrait avoir, en accompagnant quelqu'un dans une décision, et tu te rends compte que tu pourrais passer des heures à faire ça. Écouter, aider, accompagner. Ça peut être un indice vers des métiers de l'accompagnement, évidemment, du conseil, de la relation humaine. Pas nécessairement être psy ou devenir coach, mais des métiers où la dimension humaine est hyper centrale. Enfin, je te propose de travailler sur un exercice d'introspection qui va t'aider à identifier ton propre état de flow. Je te laisse prendre de quoi écrire. Tu peux le faire pendant l'épisode, mettre sur pause et on le fait ensemble. Ou alors, tu peux le faire après cet épisode, revenir dessus. Je vais t'expliquer un peu les étapes. Prends quelque chose pour écrire et note 3 moments récents où tu as oublié l'heure. Ça peut être au travail, ça peut être dans ta vie perso, dans un projet parallèle, peu importe. Vraiment, 3 moments où tu as eu cette sensation de ne pas voir le temps défiler. Une fois que tu as identifié ces 3 moments, je te laisse te poser 2 questions. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Est-ce que tu étais en train d'analyser, en train d'expliquer, en train de créer, en train d'organiser, en train de résoudre un problème? Je te laisse identifier les choses que tu faisais très concrètement. Et deuxième question, quelles étaient les qualités ou les compétences qui s'exprimaient à ce moment-là? Est-ce que c'était de la créativité, de l'écoute, de la pédagogie, de la structuration, de la curiosité, un sens du détail ou toute autre chose? Tu verras qu'à travers les mots-clés qui vont ressortir, ça peut être des indices précieux pour ta reconversion ou pour savoir ce qu'il te faut nourrir en ce moment pour te sentir épanoui. Je vais te laisser sur une question introspective. Évidemment, tu commences à me connaître. Si aujourd'hui, tu avais plus de place pour ces moments-là que tu viens d'identifier dans ton quotidien, à quoi ressemblerait ta vie professionnelle? Pas forcément un métier qui serait complètement différent de ce que tu fais aujourd'hui, parce que parfois, la reconversion ou en tout cas la transition de carrière, ça peut ressembler à changer de poste, changer d'environnement, d'entreprise, de secteur, réorienter certaines missions tout en restant là où on est, ou créer un projet parallèle qui vient nourrir d'autres aspects de la vie professionnelle. L'important, c'est surtout d'écouter ce qui te met naturellement en mouvement, ce qui te fait du bien profondément et que tu pourrais nourrir quelque part dans ta vie pro. Comme je te le disais, ces moments où tu oublies l'heure ne sont pas anodins. Ce sont souvent des indices pour savoir ce qui t'anime profondément et sur ce qui pourrait prendre place dans ta vie professionnelle. Si tu veux aller plus loin dans cette exploration, j'ai créé un outil parfait pour ça, mon carnet Ikigai. C'est un guide digital, ludique et introspectif. Évidemment, on ne change pas la patte de l'introspection. Et le but, ça va vraiment être de mettre en lumière ce qui t'anime pour pouvoir l'intégrer dans ta vie professionnelle en fonction de tes besoins actuels. C'est un outil qui est super puissant, l'Ikigai, parce que c'est quelque chose qui peut te guider tout au long de ta carrière et qui évolue avec toi. Donc si tu le fais aujourd'hui, ça va donner un résultat sur ce que tu as besoin de nourrir maintenant. Et si tu le refais dans 1 an, 5 ans, 10 ans, potentiellement, ça pourra faire apparaître des nouvelles choses, des nouveaux besoins, un nouvel équilibre. C'est vraiment un outil qui te permet de réfléchir à ton équilibre actuel. Du coup, si tu t'engages dans mon carnet Ikigai, c'est un outil qui te servira tout au long de ta carrière professionnelle et que tu pourras refaire indéfiniment. Je te mets évidemment le lien dans la description du podcast, ainsi que mes réseaux sociaux. Si tu as envie d'échanger avec moi, de me poser des questions, c'est avec grand plaisir. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de podcast. Je te remercie grandement pour ton écoute et n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux si tu as envie de discuter avec moi. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode autour de la reconversion professionnelle. À bientôt!